apprendre à gommer un tube, à faire un tube avec une image, peu importe. C'est pour supprimer quelque chose que vous ne voulez pas garder sur une image. Donc, soit ça va être avec le gommage ou avec l'outil polygone. On va commencer avec le gommage. Disons que je veux ôter le ruban, qui est les 3 parties qu'il y a ici. Je vais faire, pour commencer, on va mettre un fond de contraste qui est une couleur pour bien voir qu'on n'ait pas oublié le long du livre des petits détails qui ne se voient pas si je fais juste regarder ici. Je vais vous donner un exemple. Disons que je prendrais juste la gomme à effacer, puis que j'efface ici, mais j'oublie délibérément un côté. Comme vous voyez, ça l'efface, mais vu que le fond est transparent, on ne voit pas très bien. Tandis que si je fais calque, insérer un nouveau fond, vierge, vous allez chercher un fond de couleur, vous faites OK. Voyez-vous, je vois très bien que j'ai oublié quelque chose, tandis que si j'avais laissé juste le fond transparent, vous l'auriez sûrement pas vu, puis j'ai déjà fait souvent l'erreur, donc maintenant, quand je fais du découpage, je me mets un fond de couleur que je vais faire disparaître par la suite, mais au moins, je suis sûre de ne pas rien oublier. Donc, si je recule, on commence à nouveau. On fait calque, insérer un nouveau fond, aller chercher une couleur de contraste. Maintenant, on va aller commencer par la gommette, ce qu'on appelle du gommage. Vous cliquez sur outils de sélection ici pour vous mettre en mode sélection. Ensuite, vous allez aller sur la gomme à effacer. Ici, vous avez toutes les gommes à effacer. Carré, petit, si vous avez besoin d'effacer des petits détails dans des coins pointus ou quelque chose, vous allez chercher une petite gomme. Des grosses gommes pour des plus grands espaces. Où c'est marqué plus, c'est parce que c'est les plus grands. Donc, je vais aller en chercher une au hasard, puisque c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, si je fais ça, dites-vous que c'est parce que je n'ai pas sélectionné la bonne image à gauche. Donc, vous faites reculer. Allez sélectionner en cliquant sur le calque 1, qui est l'image avec la transparence à l'arrière. C'est celle-ci qu'il faut que c'est, dans le fond, l'image que vous voulez mettre en tube. Vous sélectionnez ça. Ensuite, vous prenez votre gomme. Je vais commencer par ôter en maintenant la souris enfoncée à gauche. Je vais me promener avec ma gomme à effacer. Puis je vais supprimer tout ce qui est les plus grandes parties. Comme ça. Les rebords, donc, vu que c'est délicat, puis on voudrait pas gâcher le tube, je vais changer la sélection pour prendre l'outil de sélection. Je vais prendre le polygone. Le polygone nous permet d'être plus précis sur des surfaces droites, comme des courbes. Pourquoi des courbes? Je vais vous montrer. C'est pour que ça soit plus précis. Vous allez prendre votre outil polygone. Vous allez vous mettre au début de ce que vous voulez supprimer. Si disons que vous vous trompez, vous allez avec votre barre ici, là, à l'intérieur du tube, c'est une erreur, faites juste un clic droit. Oups. Faites un clic droit et voilà, ça dépasse. Si jamais il était, comme vous voyez, ça l'efface. Maintenant, vous allez faire, vous refaites votre ligne droite, vous lâchez votre souris, non, au contraire, vous faites un clic, ce qui maintient le premier point. Vous allez à l'extérieur, vous faites un autre clic, vous faites un triangle dans le fond. Votre partie à supprimer est dans le triangle. Un coup que ça c'est fait, vous allez aller sur Édition, Couper. Comme vous voyez, c'est bien droit, puis il n'y a pas de petit charpie. Maintenant, on va faire la même chose ici. Je vais faire Édition, Couper. Maintenant, ici, comme vous voyez, on n'ira pas mettre ça coupé au carré puisque le bord du livre est rond.
Donc, je vous suggère de partir à la base. Vous allez faire clic droit pour effacer. Je vais vous l'agrandir. Avec la souris, avec la roulette, vous pouvez agrandir votre tube quand c'est des petits détails pour mieux voir. Maintenant, si vous voyez bien, je pars à la base du livre. Je maintiens la souris enfoncée à gauche. Je suis tout doucement. Je ne fais pas des grandes distances à la fois. Là, je le lâche. Je fais un clic, clic. Pareil comme si je découpais. Je refais un autre petit bout. Je clique encore un coup pour le maintenir. Ainsi, si je fais des petites distances, je vais pouvoir faire le rond, puis il va être pratiquement parfait. Il faut juste être patient. Puis cette partie-là, je peux aller plus vite puisque c'est dans le vide. Puis je m'en viens compléter à mon point A. Ensuite, je vais faire couper. Comme vous voyez, le cercle a été fait. Puis il n'y a pas de Sharpie, tout est beau. Maintenant, puisque mon tube est terminé, je ne veux pas garder le orange, c'est bien certain. Fait qu'on va aller cliquer à gauche où c'est marqué fond. Vous allez cliquer avec votre souris à droite sur le carré orange. Vous allez aller décocher le mot visible. Ce que ça fait, c'est que ça va rendre votre tube en transparence. Maintenant, on ne peut pas l'enregistrer comme ça. Il faut faire calque avant. Fusionner le calque. Fichier. Enregistrer sous. Vous allez nommer le nom de votre tube en PNG. Vous allez faire enregistrer. Ça, vous n'aurez pas ça, c'est parce que je suis en train d'enregistrer. Ensuite, vous allez voir entrelacer automatique. Vous cochez les deux. Et voilà, votre tube est enregistré, il est prêt à mettre sur votre image. Sauf que si je peux me permettre de vous dire un petit truc, avant d'enregistrer une image que vous avez tubée, prenez toujours le 2 secondes pour faire image. Allez voir si le RVBA est bien coché. Vous voyez, c'est marqué mode. Vous faites image, mode. Complètement en bas ici, c'est marqué RVBA. Assurez-vous toujours qu'il soit coché. Parce que sinon, même si vous enregistrez en PNG, puis que l'image n'est pas cochée, ben quand vous allez venir pour déposer votre tube, il va avoir un fond vert. Fait que c'est à cause que le RVBA n'est pas coché, c'est tout simplement ça. Donc, vous faites image, vous allez voir avant d'enregistrer votre tube, s'il est bien coché, il est coché. Donc là, je peux aller l'enregistrer comme je vous ai montré en PNG, puis mon fond va rester en transparence. Je vous souhaite bonne chance, puis à vous de travailler. Merci.